C'est l'histoire d'un être pas comme les autres. Car il était comme tout le monde. Il avait été élevé, enfant, dans son lieu d'enfance. C'était une ferme, et il le dit encore. Quand on lui demande « Mais où tu habitais quand tu étais jeune ?» Il dit « La ferme ». Un jour, sa mère paternelle s'était aperçue qu'il avait un nom anonyme. Alors, elle décida de lui en chercher un. Et elle lui en trouve à jeun. Ça lui est venu de son passe-temps. En effet, à la ferme, ils avaient tous les mêmes hobbies. Pour mieux compter les dindes, il les cochait. C'était le cochon d'Inde. Il avait un petit nez avec des moustaches. Et aussi des pattes. 4, pour être précis. Non, pas 3 ni 4. Mais 4. Oui, 3. Avec une de ses 6 pattes, il avait appris une prise de combat pour lutter contre son ennemi, le lapin. Cette prise s'appelait le casse-grain. Ah, il avait mal, le lapin. Et il le disait encore quand il allait voir son burnologue. Il lui disait... Mais... quoi de neuf, docteur? Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mon petit lapido, mais je sais que j'ai mal à la pine. Mais le docteur, il s'en foutait. Car le docteur, c'était le cochon d'Inde. Il ne mangeait que quand il mangeait. Il ne dormait que quand il mangeait. Il n'avait peur de rien. En un mot, mot. En 2 mots, Momo. En plus d'être le plus fort, il était le plus rigolo. Il disait... coucou, je suis caché dans mon nez. Et tout le monde riait, car c'était le cochon d'Inde. Mais un jour viendra où il partira. Alors, il parta. Et il allait revoir son plus vieil ami d'enfance, Iron Maiden. Ça lui fit plaisir de revoir son vieux potiron. Mais pour lui, c'était fini, la puberté. Oui, maintenant, c'était un potager. Oui, je sais, oui. Oui, je sais, oui, mais il y a des auteurs, des fois, qu'il faut qu'ils mangent. Alors, il avait appris là une grande leçon. C'est que plus le temps y passe, plus le futur est plus loin. C'était le cochon d'Inde.